Esse dengue não tem juízo. Ele mete mesmo argent. E a l'argent mesmo. L'argent mesmo. Papa, você J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, dixit Voltaire. Cette citation, nous voulons la faire nôtre dans cette période de stress où Monsieur Corona a décidé de faire son comeback. Mais la bonne nouvelle, très chers téléspectateurs, c'est que Dame Discipline nous aidera à le vaincre. Alors je vous invite à rester concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours avec le même bonheur, le même engouement que nous vous retrouvons, très chers téléspectateurs. Et bonheur également de retrouver bien sûr ma team du jeudi. Voilà, depuis la semaine dernière, il est avec nous, Paulus Agathon. Petit clin d'œil encore une fois à Manuela Pocosi. Il est quand même difficile de résister à la candeur du sourire de Paulus, hein? Mais attention les filles, il n'est pas aussi innocent que cela. Paulus, vous allez bien? Aujourd'hui, exceptionnellement, je reprends ma blouse de docteur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? En fait, c'est pas un vrai docteur. Alors, vous serez très à l'aise hein, dans ce sujet, puisqu'on n'a fait que ça pendant des mois, à la saison dernière. Alors, lui, il arrive, malgré sa piqûre, à nous arracher des fous rires. Docteur Philo. Yeah. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, comme vous le savez, chaque mercredi, j'ai décidé de venir avec ma piqûre de piquer. Alors, piqûre chaque mercredi, comme ce que vous êtes là, Dixit, moi-même. Voilà, Dixit moi-même. Chaque jeudi ou chaque mercredi? Chaque mercredi. Mercredi, voilà. Vous n'avez pas la piqûre, c'est le jeudi que vous avez la piqûre. Oui, mais... Il y a trop de faux docteurs sur ma droite. Voilà. Aujourd'hui, c'est jeudi. Voilà, on a cette visière là qui fait. Alors, nous sommes aujourd'hui jeudi. Et là, je vais piquer. Vous savez, quand la piqûre, comme ça, quand c'est positionné comme ça veut dire que je vais piquer haut, très très haut. Tous ceux qui sont réfractaires aux mesures barrières, au corona, je vais les piquer. Également, piquer, ça c'est très fort. Piquer les autorités compétentes également aujourd'hui. Attention, ça va chauffer là. Il faut rester avec nous. Docteur Linda Kaboré ouvre grand ses yeux, elle est étonnée. Vous allez voir. Merci beaucoup, docteur Philo. Et ce sont les retrouvailles aujourd'hui. Hein. Nous sommes en compagnie de docteur Linda Kaboré, docteur en pharmacie. Merci infiniment de votre présence. Vous nous avez manqué tout de même. Ah oui, franchement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir et surtout, je tiens à vous souhaiter une très bonne année de santé, 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 de paix du cœur et avec ces deux-là, le succès vient après. Merci infiniment. Il faut dire que le monde enregistre à ce jour 2 058 734 décès du coronavirus, dont 142 en Côte d'Ivoire. Alors ce n'est pas du divertissement, encore moins un mythe, mais c'est une triste réalité. Alors il est plus que nécessaire de tirer la sonnette d'alarme et pour ce faire, nous recevrons le témoignage d'un visage connu de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, Monsieur Aimé Brière, consultant sportif. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, pour la petite histoire, sachez que j'ai aujourd'hui en face de moi mon professeur d'une autre vie. Il a été mon prof en droit de la communication. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais lui poser les questions. En
En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner. Nous avons sollicité beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas accepté de venir ici à cette tribune parce que je ne sais pas si la maladie est stigmatisée, si les gens en ont encore un peu honte. Caroline, je peux vous le dire. Oui. Reconnaître qu'on est guéri, c'est reconnaître qu'on a été malade et c'est hélas encore stigmatisant. Malheureusement. En tout cas, merci beaucoup. Juste avant d'entamer les échanges ici même en plateau, nous allons recevoir un condensé de l'histoire de notre invité témoin. Sortir d'un déjeuner tout à fait ordinaire et se faire accompagner par un virus mortel. L'expérience est assez traumatisante. Après avoir partagé un repas avec un ami durant le mois de juillet 2020, Aimé Brière, 69 ans, se fait contaminer. Au début, les symptômes ressemblent à ceux du paludisme. Mais vu la persistance des migraines et de l'accentuation des difficultés respiratoires, il décide de se faire dépister. Le test est positif. Il est immédiatement mis en quarantaine et sous traitement. Il en ressort 12 jours plus tard, complètement guéri. Cependant, pas question pour lui de lâcher prise. Aujourd'hui, son combat, c'est de conscientiser ses compatriotes sur l'existence réelle de la maladie. Son témoignage sur le plateau de C'est Midi avec Caroline. Merci beaucoup, Nafi Touré. Alors, monsieur Aimé Brière, comment et quand sont apparus les premiers symptômes de la maladie? Eh bien, après ce dîner avec ce sympathique ami qui s'est révélé plus tard être un cas contact, eh bien, j'ai attendu 3 jours et au bout de 3 jours, j'ai senti les symptômes du palu. C'est vrai que vous vous protégez hein, et vous faites bien. Je pense que la distanciation, là, elle est respectée, donc vous pouvez peut-être retirer pour vous sentir mieux, oui, n'est-ce pas? Merci. C'est cela. Alors, j'ai traité mon palu, moi tout seul, hein, automédication. Alors, il faut que les choses soient claires. Oui. Alors, d'abord, vous sortez d'un dîner, mais vous ne vous doutez de rien. Absolument, je me doute d'absolument. Quelque temps plus tard, vous ressentez des symptômes, voilà, des symptômes de palu. Alors nous étions tous masqués, hein, et puis nous nous sommes retrouvés au restaurant, mais pour prendre l'apéritif, pour dîner, bien, il a fallu ôter le masque. Et depuis la voiture, je m'étais aperçu que mon ami avait une petite quinte de toux qui a continué pendant ce repas. Ah, vous êtes monté dans la même voiture? Monté dans la même voiture. Et vous ne vous êtes pas protégé dans la voiture? Non, on avait tous notre masque dans la voiture. D'accord. C'est au moment du dîner, je pense que, eh bien, on n'a pas véritablement serré les mesures barrières, voilà. Et pour moi, je suis parti à la maison comme ça. Et c'est 3 jours plus tard, nous étions vendredi, c'est le lundi ou le mardi, j'ai commencé à ressentir les symptômes de ce que je pensais être... C'était quoi ces symptômes? Eh bien, j'avais mal à la tête, j'avais un peu mal au ventre, j'étais essoufflé en montant les escaliers, un étage hein, en plus. Et d'une manière générale, je ne me sentais pas bien, je me sentais un peu flottant. Voilà, alors et comme j'avais de la fièvre, je me suis dit, allez, ça y est, c'est mon vieil ami, le paludisme qui est venu me rendre visite. Mais le fait est qu'au bout de 3 jours, 4 jours de traitement, eh bien... Les symptômes étaient toujours là. Toujours là. Alors, on était en fin de semaine. Oui, vous allez poursuivre le témoignage. Docteur Linda Cabouret est avec nous. Alors, ce réflexe, c'est le réflexe de bon nombre de personnes parce que nous sommes dans un environnement qui est favorable au paludisme. Donc, tout de suite, quand on en ressent les symptômes, on essaie de se soigner au mieux qu'on peut. C'est là qu'il y a le problème. C'est qu'on confond paludisme et d'ailleurs, cette maladie peut être silencieuse. Déjà, il a eu de la chance, je peux dire quelque part, d'avoir de la fièvre. D'accord. Mais nombre d'entre nous n'ont ni fièvre ni toux. Parce qu'on peut être contaminant et asymptomatique. Donc le dîner, ce qui s'est passé pendant les fêtes, c'est exactement ça. Parce que tu peux avoir quelqu'un d'asymptomatique qui est à côté de toi et 3-4 jours après, découvrir qu'il est positif. Mais lui-même ne le savait pas au dîner. Et le pire, je crois que ce sont les buffets. Même le dîner. Vous prenez les couverts que l'autre a touchés et
vous coupez le pain ou autre chose, ou mangez la tchéké avec la main de ce que l'autre a touché sa cuillère, vous mettez Corona directement, Monsieur Corona, directement dans votre bouche. Alors, à quoi est-ce qu'il s'exposait en appliquant le traitement de palu Alors, ou du palu? c'est-à-dire que pour tout symptôme, pour tout doute, il faut aller se faire tester. Parce qu'il y a un mélange, comme on peut confondre aussi le rhume. Actuellement, on est en période d'harmattan. Et oh non, c'est juste un rhume, c'est la poussière, c'est ceci. Non. Et puis maintenant, il y a l'asthme et tout ça qui vient. Toutes ces maladies allergiques qui sont des nouveaux symptômes de Monsieur Corona. Les laryngites, enfin, j'ai mal à la gorge. Non, j'ai ça d'habitude quand il y a l'harmattan. Il faut aller se faire dépister. Parce que cet ennemi invisible est aussi silencieux. Le problème, c'est qu'une fois qu'il rentre, et puis on a tendance, excusez-moi, à se frotter les mains avec la poussière et les yeux avec la poussière sans s'être lavé les mains. Donc tout ça le fait rentrer. Donc on est en période d'harmattan. Il faut sortir que quand c'est nécessaire. Il faut les conséquences de ce traitement, les conséquences de ce traitement auraient pu être catastrophiques. Catastrophiques, parce que pendant ce temps-là, Monsieur Corona rentre dans vos voies respiratoires et il rentre dans vos poumons et il commence à faire des impacts. Et quand il a mangé la moitié de vos poumons, c'est trop tard. Alors, après n'avoir pas eu de résultats positifs à la suite de ce traitement, vous allez vous rendre dans un centre de dépistage. Oui, alors je voudrais dire que Linda ne m'a pas rencontré avant l'émission, mais elle a dit exactement ce qui s'est passé. En ce sens que, eh bien, je m'engageais à faire un test le samedi. Je me suis rendu dans une clinique de la place. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait personne sous le chapiteau. Mais le médecin avait donné des consignes pour qu'on ne me laisse pas partir comme ça. Donc, j'ai passé un test, un scanner pulmonaire, où le médecin a décelé pas grand-chose, mais il a vu des opacités au niveau, il m'a pas bien expliqué. Et puis il m'a dit, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Il m'a mis un ballon parce que je n'étais pas tellement bien. Et puis il m'a fait une ordonnance. Et il m'a dit, Monsieur Béa, il faut aller faire votre test le lundi. Alors, le problème, c'est qu'à cette époque-là, les tests mettaient 10 jours. Alors, j'ai donc suivi ces recommandations. Je me suis juste renseigné pour savoir de quel genre de médicament il s'agissait. Eh bien, j'ai une cousine qui m'a dit, eh bien aimé, tu as le coronavirus parce que la prescription qu'on t'a donnée correspond au traitement. J'ai dit, mais c'est très bien, mais on m'a demandé d'aller faire le test le lundi. Et je me suis rendu à l'hôpital de Trècheville. Et je peux vous dire que ça a été une expérience difficile pour moi, enfin en tout cas une expérience que je retiendrai, parce que j'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu beaucoup de monde et j'ai vu un personnel soignant qui est sur tous les fronts, qu'il s'agisse de la réception des malades, ou qu'il s'agisse de traiter, ou qu'il s'agisse de faire les tests. Ils sont habillés de la tête aux pieds comme de véritables cosmonautes, et vous imaginez avec cette chaleur, même avec la climatisation, c'est très très lourd. Et j'ai été... je pense que c'est le lieu quand même d'applaudir ici le personnel soignant, parce qu'ils sont exposés. Nous les encourageons. Ça fait 8 mois, bientôt, non, ça fait 1 an. 1 an pratiquement. Que le personnel de la santé, toute profession confondue, monte au front tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour les remercier. Franchement. Mais vraiment... On a essayé ce qu'on peut à notre humble niveau, mais vraiment beaucoup de courage. Bravo, merci pour eux. Voilà. Oui, et ils m'ont dirigé vers la pharmacie parce qu'il me manquait un médicament. Bon, malheureusement, ils étaient en rupture de ce médicament-là, mais en allant à la pharmacie, eh bien, j'ai jeté un coup d'œil sur la droite où il y avait une vitre et puis des rideaux, et à travers les rideaux, j'ai vu des lits comme ceux qu'on voyait à la télé en Europe, complètement couverts de plastique. L'occupant du lit était lui aussi couvert d'une tenue plastique. On ne voyait pas son visage parce qu'il était intubé de partout. Et encore, le personnel qui s'occupait de ces personnes-là. Et j'ai su plus tard que ces personnes-là étaient en réanimation. Et voyez-vous... Je n'ose pas imaginer votre frayeur. En fait, je n'avais pas peur parce que je n'étais pas malade, mais je dis, attention,
il faut se méfier de cette maladie parce que, si vous voulez, en très peu de temps, les voyants peuvent donner de mauvaises indications. C'est clair. Et je me suis dit, attention, parce que la première étape, c'est l'assistance respiratoire. On vous met sous oxygène. Et si on ne réussit pas à vous reprendre à ce moment-là, c'est la réanimation. Et à ce moment, ça devient encore plus difficile de vous retrouver. Voilà, c'est cela. Et je me suis dit, voilà, je viens faire mes examens et tout. J'ai le coronavirus. Je ne me porte pas trop mal. Mais voilà ce que ça peut me coûter de ne pas faire attention, de ne pas me méfier, de ne pas prendre mes médicaments. Et puis, Finalement, le test, vous le faites. Alors, je vous dis quelque chose. Le test, à l'époque, c'était 10 jours. Donc, je commence à prendre mes médicaments. Alors, mes parents qui s'inquiétaient de ma situation, mais oui, alors, et tes médicaments? J'ai dit, j'ai pris les médicaments. Est-ce que tu as fait le test? Je dis, non, je n'ai pas encore le résultat du test. Ah, mais comment tu peux prendre des médicaments sans faire le test? Je dis, écoutez, j'ai vu deux médecins et ils savent ce qu'ils font. Ils m'ont posé des questions. Quand ils ont pris des indications, il faut leur faire confiance. Nous allons ramener cette question-là à Dr Linda Kaboré. Alors, il n'a pas encore ses résultats, mais on lui prescrit un traitement. Est-ce que c'est normal? Est-ce une démarche médicale adéquate, adaptée? Il a dit lui-même qu'on lui a fait une radio ou un scanner du poumon. Et Dr Paulus avait projeté la dernière fois les impacts. Parce que quand ce monsieur Corona commence à se loger dedans en silence, tu as des petits impacts. Je ne sais pas si Dr Paulus a encore la photo, mais tu as des impacts au niveau du fond. Et en 10 jours, il mange la moitié de ton poumon. Donc, le médecin a très bien réagi, en attendant les résultats, de le mettre déjà sous traitement. Parce que s'il attendait le résultat, il aurait, en 10 jours, on ne l'aurait pas eu sur le plateau. À l'émission. Et qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il était testé négatif? Je veux dire, parce qu'on n'a pas la confirmation. On n'a pas, mais le fait qu'il ait des impacts déjà, pouvait dire que c'est un grand signe. Vous vous rappelez, moi-même, je suis allée faire le scanner du poumon et tout ça et tout. Si on peut, il faut le faire. Mais ce que je voulais dire, cette histoire de 10 jours, c'est parce que on s'est retrouvé des mois à 1% de cas positifs. Et là on est en juillet 2020. Hein. Oui, voilà. Voilà, on est en juillet 2020. Et tout d'un coup, ça a recommencé. C'est le même phénomène qu'on a eu en décembre. On était à 1-2 cas de %. Et en juillet, on a eu une hécatombe. Donc, les hôpitaux ont été remplis. Ensuite, il y a eu accalmie en septembre, octobre, novembre. Donc, quand c'est comme ça, au lieu de renforcer les équipes, vous les laissez un petit peu. Et tout d'un coup, en décembre, avec les fêtes, les partages, parce que M. Corona... Est-ce que vous mettez cela sur le compte des fêtes? Parce qu'on ne sait pas ce qui justifie cette recrudescence. On sait bien, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, on a eu la période des élections où il y a eu de grands rassemblements. Et du coup, pendant la période des fêtes, il y a une recrudescence. Comment justifier cela? À cette période-là, c'est vrai qu'il y a eu des grands rassemblements, mais ça n'a pas causé autant de dégâts que maintenant. Il n'y avait pas de contamination, pourtant il y avait des cas quand même de corona. Il y avait des cas positifs, mais on oscillait en 10-20 cas par jour. Tandis que après les fêtes, où là c'est familial, vous avez les familles qui se retrouvent, qui ne se sont pas vues depuis 1 an, ça se fait des bisous, ça se fait des accolades, on est entre nous, on ne se lave pas les mains avant de passer à table, chacun va... en fait, en boîte de nuit, il revient à la maison, il mange à midi, etc. Dans les lieux clos. À la maison, ce sont des lieux clos. Ce n'est pas tout le monde qui a un jardin. Vous êtes serrés, confinés. Combien dans la maison? Il y en a un qui tousse, on met ça sur le compte de l'harmattan, c'est pas grave, etc. Comme j'ai dit, ne serait-ce que les couverts. Les couverts. Vous prenez
la sauce est là, le riz est là, chacun prend les couverts. Mais s'il y en a un qui ne sait pas laver les mains avant de passer à table, et que l'autre, qui est là tranquille, prend le verre ou autre chose, c'est fini. Donc pour dire que on s'est montré extrêmement Corona, négligent, maintenant, donc c'est ce qui justifie. Monsieur Corona, c'est la phrase « le mouton broute là où on l'attache ». Mais docteur, je dis, Il ne va pas loin, c'est pas loin, c'est pas à l'étranger, c'est à la maison, au travail. Ouais, alors, votre collègue a une question pertinente. Docteur, Très pertinente d'ailleurs. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est le relâchement et autres. Mais c'est vrai, on parle de deuxième vague de Corona. Est-ce que vous pouvez nous dire les causes même, pour ne pas dire la cause principale même de cette deuxième vague-là? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, vous-même, là, normalement, vous méritez la piqûre. Vous venez sur le plateau et à un moment donné, on ne vous a plus vu. Donc, oui, à un moment donné. Donc, voilà, tout le monde. Quelle est la cause principale même de cette deuxième vague de Corona, là? Parce qu'on a pensé que c'était déjà fini. Vous qui êtes professionnel, là, qu'est-ce qui a Je causé vais ça? éviter la piqûre. C'est pour personne ça ne peut que je échapper à suis cette venue aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. La deuxième vague, c'est quoi? Monsieur Corona s'était calmé. Docteur Paulus, on avait dit à l'époque que des fois, il s'endort et puis il revient. Et la deuxième vague, c'est quoi? C'est qu'il avait presque... On pensait que c'était la fin. Et puis il s'est réveillé encore plus virulent qu'avant. Mais les gens sont tout de même sceptiques. Hein. Franchement, on va dire les choses telles qu'elles sont, parce que généralement, ce qu'on entend, mais c'est parce qu'il s'agit de leur histoire de vaccin que le corona est subitement revenu. Ce sont des choses, c'est pas moi qui le dis. Moi, le vaccin a commencé avant qu'il y ait le corona. Voilà, donc depuis qu'on a commencé à parler du vaccin, que le vaccin serait pour avril, de façon extraordinaire, le corona est revenu. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que ce n'est pas une histoire de chiffres, d'argent, de milliards qui se trouvent cachés derrière cette histoire de corona? Derrière corona, étant donné que chacun de nous ici, je suis sûre que dans le public, tout ça, chacun, là, connaît quelqu'un qui est positif. À ce niveau, la question ne se pose même pas. Non. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Le corona existe bel et bien. Oui, mais on continue à faire le déni. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Et le vaccin, il ne va pas tarder à arriver, j'ai entendu. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est 60% des cas positifs ont moins de 35 ans. Moi, je suis allée quelque part cette semaine où une petite fille était très enrhumée et tout. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait les symptômes. J'ai fait « Ah, attention ». J'ai demandé à la mère, est-ce qu'elle a été à l'hôpital? Le lendemain, la maman me dit, moi j'ai mal ici, j'ai des douleurs à la poitrine. Tout de suite, j'ai pensé à la petite fille. Oui. Parce qu'on se dit que comme ça, un enfant... Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont atteints par le corona. Oui, en plus, alors, avec votre... ils jouent et tout ça... Avec votre permission, je retrouve mon invité témoin. Alors, je suis la preuve vivante que le corona existe. Restons vigilants. Je rappelle que c'est le thème de ce jour. Alors, psychologiquement, comment vous vous sentez lorsque vous apprenez que vous êtes testé positif? Quand vous avez l'information, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous le prenez? Alors, je vais vous répondre à ma situation avant que je n'ai été infecté. J'aimais souvent à dire à mes amis, je souffre d'une rhinite allergique, donc j'ai quelques difficultés respiratoires. Et je prie pour que cette maladie ne m'atteigne pas, parce que le jour où j'aurai cette maladie, je sais que peut-être qu'il ne me restera plus qu'à aller me reposer. Voilà, comme je disais. Alors, quand j'ai été testé positif, ça n'arrivera pas maintenant. Ils étaient tous très inquiets. Et moi aussi, j'avoue que j'étais inquiet, mais comme je ne me sentais pas si mal, c'est-à-dire pas au point de devoir tout le temps me coucher, de prendre des calmants, etc., eh bien, je pense que cette attitude les a eux aussi quelque peu rassurés. Mais dans ma tête, même si j'étais rassuré, eh bien, j'étais extrêmement concentré, extrêmement méfiant par rapport à la suite des opérations. Parce que je me dis, mais combien sommes-nous à ignorer que nous
que nous nourrissons dans notre corps des pathologies qui ont trait à différents organes, qu'il s'agisse du cœur, qu'il s'agisse des poumons, qu'il s'agisse... bon, il y a même les asthmatiques, les diabétiques, ceux qui ont la tension. Combien sommes-nous à ignorer que nous avons ces pathologies-là? Est-ce que je fais partie de ce groupe-là? À ce moment-là, vu mon âge avancé, eh bien, je serais exposé. Voilà ce que je me disais. Donc, en même temps que j'étais quelque peu inquiet, eh bien, j'étais déterminé à prendre mes médicaments, à suivre mon traitement et à alerter à la moindre difficulté que je pouvais éprouver. N'oubliez pas que bon, c'était pas facile parce que j'étais confiné. On m'a accordé de me confiner à la maison. Justement, voilà. Vous êtes confiné à la maison, vous êtes en quarantaine. C'est c'est quoi l'ambiance à la maison? Est-ce que vos proches, au risque de me répéter, est-ce qu'ils vous approchent? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Ou vous êtes dans un isolement total? Je suis isolé, par la fin, je vis seul, donc j'étais avec ma servante et le serveur n'était pas au salon. Quand on me servait, je mangeais seul. Bon, avec le sport, il faut dire que le temps passe assez rapidement, mais je n'avais pas véritablement la tête à me concentrer sur le sport. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas bien, il faut le dire. C'est pas grave, Lina. Vous n'avez pas connu la forme sévère. Voilà, mais je n'ai pas connu cette forme sévère. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais finir avec tout cela? Regarde, j'en suis à mon 2e flacon d'antibiotiques, j'en suis à mon 2e flacon d'anticoagulants et tout. Et surtout, je n'avais pas d'appétit, ni l'envie, ni au moment où on me sert la possibilité de finir le plat. Et voilà, ça me pesait énormément. Mais derrière tout cela, eh bien, il y avait cette volonté de ne pas... me soumettre au diktat de la maladie. Il faut réagir, il faut prendre ses médicaments à l'heure précise, la quantité précise, et se reposer et s'isoler. Et puis, le temps paraissait long, mais c'était ce que je m'étais imposé en quelque sorte. Merci beaucoup. On va partir pour la pub et juste après, on reviendra pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. On est là! Oh yeah! Il est 12h27. Sachez que depuis 12h, nous sommes là au rendez-vous à ce midi. Votre émission est immanquable. Alors, je suis la preuve vivante que le corona existe. Restons vigilants. Cette phrase nous vient d'Aimé Brière. C'est notre invité témoin de ce jour. Eh bien, comme on le dit, il a vécu le corona en direct. C'est un témoin oculaire de la maladie. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu, qui ont été victimes de cette pandémie, qui ne sont pas avec nous ici en plateau. On a le témoignage déjà de Tony Santana, le mannequin, qu'on a reçu la semaine dernière. Il est encore mal en point. Il serait peut-être venu sur ce plateau. Mais nous avons aussi le témoignage d'une dame qui nous suit depuis Paris, Carole Loboué, c'est son nom. Carole Loboué, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, comment allez-vous? Je vais mieux par la grâce de Dieu. D'accord. Je ne dirais pas le corona, ça vous connaît, mais vous êtes passé par là tout de même. Je suis encore en convalescence, mais je me porte mieux. D'accord, vous vous portez mieux. En tout cas, nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Alors, vous nous appelez, pas pour votre témoignage, mais plutôt pour un coup de gueule. Il y a quelque chose que vous avez observé depuis un certain moment que vous n'appréciez pas du tout et vous voulez le partager avec nous. Nous vous écoutons. Eh bien, donc le coup de gueule, à cette heure-ci, aujourd'hui en 2021, reste un bien grand mot. Je pense que le coup de gueule, je l'aurais vraiment touché l'année dernière lorsque ce virus est arrivé et que pas mal de Parisiens ont pris l'avion pour se rendre en Côte d'Ivoire, pensant que le virus n'aimant pas le soleil, il serait il serait en sécurité. Et ça, j'ai pas trouvé ça normal d'aller envahir le pays en sachant que au niveau des soins, ce n'est pas la même pratique que nous ici on a au niveau des soins. On a accès à des soins qui sont beaucoup plus faciles sur le territoire ici en France que sur le territoire ivoirien. Donc j'ai pas trouvé ça correct, effectivement. Alors, je ne sais pas si je vous saisis bien, mais vous vous êtes rendu compte qu'au niveau des soins, le traitement n'est pas pareil en France qu'ici.
Non, ce que je suis en train de dire, parce que vous m'avez dit que je poussais un coup de gueule, et j'étais en train de vous dire oui, effectivement, je poussais un coup de gueule, car nous, ici en France, lorsqu'on a le corona ou même autre maladie, on a plus de facilité et d'accès aux soins que les personnes qui sont en Afrique. Ok, vous avez plus de facilité, d'accord, plus de facilité. Alors, je vais peut-être m'adresser, vous gardez la ligne, nous allons échanger avec Dr Linda Kaboré. Vous confirmez ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui encore on a moins d'accès aux soins médicaux qu'en France? Alors, je comprends très bien ce qu'elle veut dire et je suis désolée d'apprendre qu'elle soit positive. Mais peut-être qu'ils ont plus d'accès aux soins. Mais très sincèrement, le traitement n'est pas le même. Le résultat, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que là-bas, il y a la sécurité sociale qui prend en charge beaucoup de gens. Mais regardez les résultats. Même par rapport aux pays du Nord de l'Afrique, nous, on a combien de morts au total, même si on les déplore? On a un taux de natalité. On les déplore, 142, on a 142 morts. 142. Mais là-bas, les 142, c'est même pas 10% de ceux qui meurent par jour. On dirait peut-être que l'environnement là-bas est beaucoup plus favorable. Ce n'est pas seulement la discipline qui est à la base de la propagation. Quand tu as le coronavirus, le traitement ne se limite aux multivitamines et au Doliprane. Longtemps. Tandis que nous, ici, nous n'avons peut-être pas accès, mais n'oubliez pas que les soins sont gratuits. Ici. Donc, vous confirmez, Monsieur Brière, que les soins sont gratuits? Les soins sont gratuits, mais il peut arriver certains moments où les médicaments sont en rupture. Comme il a eu une rupture sur son ordonnance, sinon les soins sont gratuits. Et pris en charge. Pour le Covid, la différence avec le reste, bon, maintenant on a la CMU, mais pour le Covid, tout malade testé positif, est pris en charge pour son isolement et son confinement s'il veut être dans un centre ou à domicile. Et tous les soins sont gratuits. Donc pour le Covid, ce cas-là ne se pose pas. La population, le gouvernement a dit depuis 1 an que tous les soins sont gratuits. Sauf l'automédication, évidemment. Tous les soins sont gratuits, voilà. C'est rassurant. Alors, Loboué, vous êtes toujours avec nous, Carole? Oui, bien sûr, je vous écoute. Enfin, j'ai un peu de mal à entendre ce que dit... D'accord. Elle disait que les choses sont en train de changer progressivement puisque les soins sont désormais gratuits ici en Côte d'Ivoire. Depuis 1 an maintenant, les soins sont gratuits. Pour tout ce qui concerne le corona. Alors, je crois aussi que quand on vous a eu auparavant, vous déploriez aussi le fait que certains Africains ou certains Ivoiriens viennent se réfugier ici en Côte d'Ivoire, sachant qu'ils sont malades. Et moi, la question que je me pose, c'est comment cela est possible puisqu'ils sont testés avant le voyage. Alors là, vous parlez du fait qu'il faut tester maintenant, car des mesures ont été prises, ces derniers mois. Mais au départ, lorsque le corona s'est déclaré, je ne travaille pas à l'aéroport, mais je ne pense pas qu'il y ait des dépistages massifs. Par contre, juste un petit peu, je tiens à rebondir sur ce que vient de dire le docteur en pharmacie. Effectivement, les soins sont peut-être pris en charge. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que le test de Covid qui chez nous ici est gratuit est à 50 000 ou 40 000 au pays. Donc, quand on a dit que tout est pris en charge, on devrait déjà commencer par une prise en charge des tests. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette belle question. Alors, le test? Parce que le test est payant, parce qu'il y a des règles de l'aviation et internationale. Ça n'a rien à voir avec le ministère de la Santé. Pour voyager, le test est à 50 000. Donc, ça, c'est autre chose. Mais le test d'un habitant qui ne voyage pas... Oui, pour voyager, le test est à 50 000. Mais pourquoi? Pour l'attestation. Ça, c'est une règle de l'aviation civile. D'accord. Et quand vous atterrissez dans certains pays, comme par exemple, vous allez au Sénégal, votre test de Côte d'Ivoire, vous sortez,
Et je dis le Sénégal, beaucoup de pays africains. Mais il y a d'autres pays africains, vous avez payé votre test de 50 000, vous atterrissez, ils vous en refont un autre de 50 000. Donc ça fait 100. Et quand vous partez, vous refaites encore. Mais là, vous revenez en Côte d'Ivoire, vous ne payez pas. Donc, ce n'est pas maintenant que la prise en charge est faite. Mais c'est tout à fait normal que les gens parlent de business derrière cette affaire. On peut pas quand même, on peut pas se servir de cette pandémie internationale. L'aviation, moi je suis non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y ait des règles, mais 50 000 francs, c'est quand même beaucoup. Oui, mais si tu as, je suppose, mais déjà le fait de payer ton billet d'avion... c'est déjà beaucoup, ça coûte beaucoup trop cher. Je pense que ça fera l'objet d'une autre émission. C'est trop cher le billet d'avion pour voyager dans la sous-région. Mais l'homme, ah oui, ça c'est un autre chapitre. Ça c'est un autre chapitre parce qu'on paye autant un billet d'avion qui coûte 300 000, on paye 150 000 de billets et 150 000 de taxes. Là, c'est encore un autre sujet. Mais le sujet important à savoir, ça fait 1 an que le gouvernement prend tout en charge concernant le Covid-19. Et j'ai tout simplement envie d'applaudir. Tout simplement. Donc, alors après, on saura comment Aimé Brière vit sa vie post-Covid. Mais avant, nous allons retrouver Paulus Agathon. Paulus Agathon, donc, qui va nous donner des chiffres en Afrique et dans le monde, n'est-ce pas? C'est parti. Paulus Agathon, c'est la chronique du jeudi. Il faut savoir que le coronavirus ou Covid-19 a été le terme le plus recherché sur Google en 2020 et certainement le plus employé dans nos différentes J'imagine. Oui. Et en termes de chiffres dans le monde, à la date du 18 janvier 2021, nous avions 95,5 millions de cas positifs de Covid-19 enregistrés, 2,04 millions de décès et 52,4 millions de guéris. Et parmi les pays les plus touchés, on a les États-Unis en tête avec plus de 24 millions de cas, l'Inde avec plus de 10 millions de cas et le Brésil avec environ 8 millions de cas positifs. Au titre des décès dans le monde, sur les 2,04 millions de décès, nous avons les mêmes 3 pays en tête avec plus de 400 000 décès aux États-Unis, plus de 200 000 décès au Brésil et environ 152 000 en Inde. En ce qui concerne l'Afrique, il faut déjà savoir que le premier cas de Covid-19 en Afrique est apparu en février 2020 en Égypte. Et sauf omission de ma part, tous les pays du continent sont désormais touchés par le coronavirus. Oui. Alors, au 20 janvier 2021, le continent africain comptait 81 861 décès et 2 784 501 cas de guérison pour un ensemble de 3 337 028 cas enregistrés selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Alors, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché par l'épidémie avec, au 20 janvier, 1 369 426 cas déclarés et plus de 38 000 décès. En Côte d'Ivoire, sinon pour ce qui est de notre pays, à la date du 20 janvier 2021, on enregistrait 25 597 cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels les 142 décès que nous déplorons. Et en ce moment, 1588 cas actifs, ce qui est énorme. Et donc, en termes de taux de positivité, sur la base des échantillons prélevés au plus fort de la crise, on était on était bien au-delà de 10%, mais jusqu'à début décembre, on est descendu aux alentours de 5%. Mais il se trouve que avec ce faible taux, il y a eu un relâchement et depuis lors, la courbe est en train de s'inverser avec un nombre de cas positifs qui est de plus en plus croissant, qui nous emmène vraiment à nous inquiéter. Et on va directement aller aux initiatives et plans de riposte. Et déjà, dès les premières heures de la maladie dans le monde, il est apparu évident qu'il n'y avait pas de remède à la Covid-19. Donc, pour freiner la maladie, les populations ont été invitées partout dans le monde au respect de ce qui a été appelé les mesures barrières. Donc, le lavage des mains, et tous ces éternueux dans le creux du coude et tout ça. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a des tests de dépistage qui ont été mis en place et qui ont permis l'identification de nombreux cas et participé à limiter la propagation de la maladie, ainsi que les quarantaines et isolements. À cela se sont ajoutées pour certains pays des mesures restrictives telles que le confinement ou reconfinement total, la fermeture de différentes activités susceptibles de rassembler des foules, des couvre-feux, la fermeture des frontières, l'établissement d'attestations
limitation des déplacements, et j'en passe. Entre-temps, les différents laboratoires, un peu partout dans le monde, se sont investis à la recherche de solutions diverses. À côté de cela, certains États, dont ceux de l'Union européenne, ont décidé d'adopter des protocoles pour limiter les effets de la maladie et donc accélérer le processus de rétablissement. En Côte d'Ivoire, nous avons opté pour un protocole dénommé Remdesivir, qui est Dr Kaboré confirme. Voilà, le Remdesivir qui est également appliqué dans l'Union européenne. Alors, toujours en Côte d'Ivoire, comme dans bien d'autres pays, un centre d'appel a été mis en place, a été mis à disposition, accessible au numéro 119, 143, 125 et 101. Ce centre d'appel est joignable 24 heures sur 24 et il a enregistré au plus fort de la crise entre 30 000 et 50 000 appels par jour. Donc les gens avaient besoin d'un maximum d'informations. Un dispositif de distribution de masques a été également mis en place pour permettre à chaque personne d'obtenir 50 masques gratuitement chaque mois dans les différentes pharmacies et cela est rendu possible via le programme de couverture maladie universelle. D'accord. Pour terminer, allez-y. Pour terminer, après plusieurs mois de recherche, sinon environ 1 an, les premiers vaccins Covid-19 sont apparus sur le marché au cours des derniers jours de l'année 2020, donc dans le mois de décembre. Et depuis lors, de nombreux pays se sont lancés dans la quête de la vaccination des différents habitants. Et à ce jour, c'est plus de 46 millions de personnes qui ont été vaccinées, donc 15 millions aux États-Unis, 10 millions en Chine, et j'en passe. En Côte d'Ivoire, c'est environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, qui sont ciblées par une campagne de vaccination qui est prévue en avril 2021. Merci beaucoup. Paulus Agathon, j'aurais bien voulu qu'on ouvre une parenthèse sur le vaccin. Si le temps nous le permet, on y reviendra. Mais je veux déjà m'adresser à M. Aimé Brière, parce qu'on parle aujourd'hui de syndrome post-Covid, alors qui se définit très souvent par une fatigue intense, des difficultés respiratoires, l'essoufflement, etc., etc. Est-ce que ça a été le cas pour vous? J'ai eu la chance de ne pas éprouver ce genre de difficultés. Je remercie Dieu de m'avoir permis de tout cela. Néanmoins, je voudrais vous dire que le mot d'ordre est à la vigilance. Je voudrais vous parler également de la donnée scientifique selon laquelle ceux qui ont développé la maladie ont des anticorps qui leur permettent d'être immunisés un certain temps. Alors, on parlait de 8 mois. Un certain temps, hein. Je vous assure que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une vérité, enfin, c'est peut-être une vérité scientifique, mais je ne m'y fie pas du tout. Je vous l'ai dit tout de suite. Est-ce que vous vivez de façon quotidienne avec la peur au ventre, la peur de contracter à nouveau cette maladie? Non, je ne vis pas avec la peur. En revanche, je vis avec une certaine idée de militantisme. En ce sens que, c'est très bien dit. Oui, je demande aux uns et aux autres de porter le masque. Et comme je suis d'un certain âge, on m'écoute souvent. mais il y a des fois où je rencontre quelques petites difficultés. Alors, il y avait 2 jeunes qui étaient un peu rasta et tout. Et puis, je dis, les jeunes, là, portez votre masque. Alors, je vous donne en version originale leur réponse. Vieux père, faut laisser ça. Nous, c'est comme un diable. Merci beaucoup. Aimé Brière, justement, pour la question du masque, on revient encore. Il faut des masques chirurgicaux. Il faut absolument porter des masques chirurgicaux. On en a parlé ici l'année dernière. Alors, une inquiétude. Moi, il y a des masques que je ne supporte pas. Il y a des masques qui sont vendus en pharmacie, qui ont l'air de masques chirurgicaux, mais qui n'en sont pas. Alors moi, dès que je mets ça, j'ai des allergies et je suis enrhumée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi des masques non chirurgicaux sont vendus en pharmacie, Docteur Kaboré? Bon, là, peut-être que le syndicat et le conseil de l'ordre vont répondre à ma place, parce que normalement, les masques sont normés. Effectivement, je ne sais pas s'il y a des pharmacies qui en vendent, mais moi j'en ai vu dehors à 200 francs, 300 francs ou 100 francs. Des masques, quand tu le vois même, tu sens qu'il y a de la teinture. Donc il y a des teintures dedans, allergisantes. Peinture. Teinture. Teinture, ok. J'enlève pas. Je vois. Teint avec T. Je vois. Et il y a de la teinture, il y a des fines particules de plastique, etc. Comme on dit au pays, moins cher est cher. Moins cher est cher, et c'est bien parce que j'ai un terrain allergique dont notre témoin parlait tout à l'heure. Aimé disait tout à l'heure qu'il avait des rhinites allergiques. C'est bien parce que j'ai un terrain allergique
que moi, j'ai trouvé la solution avec ces masques que je porte au quotidien. Ok. On fera comme vous, docteur Lina Kaboré, et surtout des masques assortis à la tenue. Alors, nous avons une jeune dame qui est dans le public. Elle se nomme Eounou Bosson Véronique. Elle est femme de ménage. Bonjour. Vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Alors, vous n'avez pas été victime de Corona, hein. Vous n'avez pas eu la maladie. Cependant, vous travaillez chez des personnes qui étaient atteintes. Et comment ça s'est passé en 2 phrases? J'ai pas fait mon test. Donc, je suis allé au CHU de Trècheville. J'ai fait mon test. Et il était négatif. Qui vous a demandé d'aller vous faire tester? Ma patronne. Votre patronne, d'accord. Et le test s'est avéré, le résultat s'est avéré négatif. Oui, négatif. Et quelle a été votre attitude à partir de là? Bon, quand le test est avéré négatif, ils m'ont demandé à ce qu'ils puissent rester d'abord à la maison. On a essayé de s'informer pour voir s'ils peuvent reprendre le service ou pas. Donc, le CHU a trouvé que ce n'est pas normal que je reprenne le service, puisqu'ils sont à la maison. Donc, ils ont demandé à ce qu'ils soient d'abord négatifs pour qu'ils reprennent le service. Parce que reprendre le service vous exposerait quand même à la contamination. Voilà. Mais en même temps, je dis, et je me mets à la place de vos patrons. Comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pendant ce temps où vous n'étiez pas là, déjà malade, affaibli? Il y avait qui pour les aider dans leurs tâches quotidiennes? Mais bon, là n'est pas la question. On est content que vous soyez là et que vous soyez en pleine forme. Donc, vous êtes là pour attester que c'est vrai, que vous avez dans votre entourage. Vraiment m'adresser à la population, de vraiment faire attention. Faisons. Parce que vraiment, c'est que je voulais un peu dire, quand tu fais le test, tu prends ton résultat sur le site. Si je prends mon résultat sur le site, que je refuse d'aller au CHU pour leur faire comprendre que je suis en positif, comment ils sauront que moi je suis positif? Donc vraiment, je voulais demander à docteur. Je ne sais pas si peut-être ils n'ont pas réfléchi trop à ça. J'aimerais que comme le test est négatif, comme les tests sont gratuits, j'aimerais que vraiment la population se dirige dans les lieux des choses. Merci beaucoup pour votre doléance. On y reviendra certainement. Merci infiniment. Eounou Bosson. Nous marquons une autre pause avec la pub et on se retrouve pour la piqûre de Dr Phil. La piqûre de Dr Philo. Quand M. Briat a parlé de 2 jeunes, Rasta et autres, il y a un docteur qui me regardait et me dit non, mais je suis là. Non, mais non, Rasta, c'est juste un état d'esprit, c'est pas un état physique. Voilà, il y a des gens qui ont les cheveux qui ne sont pas Rasta. Donc voilà, c'est pour ça que je non, mais vous m'avez regardé et là, je n'ai pas aimé. Alors, concernant directement la piqûre, quand la jeune dame était en train de parler de la question qu'elle a voulu poser au docteur, mais je lui ai dit que c'est ça. C'est ça, il faut faire très très attention, et en même temps ça va directement vers le ministère, il faut prendre des dispositions. Moi je ne vais pas toujours m'attarder sur cette histoire de la population. On peut même faire des soins, même, on va sur nos portes RPG, recensement général de la population, on peut faire le porte-en-porte, ça peut on peut le faire. Porte-à-porte? Oui, c'est même les agents qui sont passés là, il suffit de leur faire porter des tenues du ministère et puis c'est fini, ils vont faire le travail. On peut faire le... Oui. Pardon? La stigmatisation. Quand le voisin voit un cosmonaute arriver chez toi. Docteur, mais on dit ça revient. Excusez-moi, c'est la piqûre, ça revient. Ça revient. Moi, je sais pas, non, il y a eu un relâchement du ministère. À un moment donné, docteur, s'il vous plaît, à un moment donné, on voyait que toutes les dispositions étaient prises. Même les policiers se promenaient même pour distribuer des masques, des cache-nez, des masques, même des choses dans les différentes gares. On n'a plus vu. J'ai même parlé de vous. On n'a plus vu ça. Hein? Maintenant, c'est quand ça revient, on vous voit encore, vous-même, on vous revoit encore sur le plateau. Elle est revenue encore. Ah, ça, c'est une piqûre qui fait très mal. Il faut prendre les dispositions. Les gens, on ne peut pas trop parler sur les gens. On dit non, les gens refusent de faire les tests, les gens refusent. Mais des gens même qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Tu vas aller lui parler de Corona, il va croire à ça ou ça. Donc il faut prendre les mesures, les vraies mesures. Moi, j'ai même proposé, j'ai dit, mais si, parce qu'il y a des gens, ils veulent voir réellement. Si on ne peut pas montrer les vrais malades pour que les gens aient peur, pourquoi ne pas créer, on est fort, créer des échantillons coronaires, des petits coronas, comme les balles, comme Jean de la manière les militaires font entraînement là. Créer ça, et puis mettre ça sur des gens. Hein? Mettre ça sur des gens, et puis on dit, ah, voilà, c'est comme ça, et puis on enlève sur lui. Là, il va avoir peur. Donc voilà, il faut que le ministère, vraiment, il faut que les mesures soient encore plus fortes. Moi, j'ai entendu des jeunes dire, et c'est déplorable,
Non, en Côte d'Ivoire, nous, on est fort, hein. C'est nous, on met pause sur Corona, on finit de régler nos problèmes politiques, on n'a plus play. C'est quoi ça? C'est quelle réaction? C'est quelle réaction? Voilà, donc il faut des mesures toujours, il faut, voilà, et puis, parce que c'est alarmant et mirobolant et mirifique. Ça, c'est son mot fétiche. Merci infiniment, docteur Philo. Voilà, c'est un faux docteur, mais c'est un docteur tout de même, avec sa piqûre. Alors, pour information, le Conseil de sécurité va siéger dans quelques instants pour de nouvelles réformes relatives, bien évidemment, à cette pandémie à coronavirus. Alors, tout ce que vous avez eu sur Internet hier, relativement donc au message du ministère de la Santé, ce sont des fake news. Rassurez-vous, assurez-vous d'avoir la bonne information avant de la partager. Merci infiniment au Collège Saint-Exupéry de Port-Bouët, Jean Folly, d'avoir été des nôtres durant cette émission. Merci beaucoup à nos invités. Merci d'abord à Carole Loboué pour sa contribution. Merci à Bosson Véronique. Merci à Linda Carboré. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup à Monsieur Aimé Brière. On salue toute la promotion 2002-2004 de la communication d'entreprise du groupe Pigé. Voilà, je fais pas de pub. Merci à Paulus Agathon, à Dr Philo. L'émission est terminée. Le corona est une réalité. Le corona est une réalité. Le corona est une réalité. Je le dis 3 fois, c'est vrai. Alors, on est responsable de nous-mêmes. La discipline nous aidera, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, à vaincre la maladie. Que nous croyons au vaccin ou pas, nous avons le droit et le devoir de nous préserver en respectant les mesures barrières. Sur ce, je vous dis au revoir dans l'espoir de vous retrouver demain à 12h pour un autre numéro aussi palpitant de C'est Midi. Bye bye.